au début des années 2000, j'avais constaté qu'on avait de plus en plus d'étudiants, pas que marocains d'ailleurs, à ce que j'appelais la rive sud de la Méditerranée, qui n'arrivaient plus donc à venir étudier en France. Parce que moi, j'étais responsable de ce qu'on appelait à l'époque le DEA, le diplôme des études approfondies. On acceptait des étudiants marocains, algériens, tunisiens et d'autres pays, mais qu'à la fin, à la rentrée, donc, ils n'étaient pas là. Donc, on a commencé à regarder pourquoi ces étudiants n'arrivaient pas à venir. Et donc, on constatait que ces étudiants n'arrivaient pas à avoir le visa, faute de moyens financiers, faute, je dirais, aussi peut-être de revenus suffisants des parents. Et je disais qu'on était en train de commettre une injustice vis-à-vis de cette jeunesse de la rive sud. Et à chaque fois, je disais aux collègues, si maintenant je dois venir en France, je ne pourrais pas, et je ne pourrais pas être votre collègue en face de vous en tant que responsable. Et donc, j'avais dit, bon, à défaut que ces jeunes-là donc, viennent vers chercher donc, les diplômes français notamment, donc on va ramener donc, ces universités, ces diplômes au Maroc. Et donc l'idée c'était celle-là, c'est de donner la possibilité à des jeunes issus de la rive sud, donc un enseignement de qualité au standard international, de manière à ce qu'ils puissent avoir donc ces diplômes qu'ils vont chercher. Et l'autre point, c'était avec la diaspora, je vais dire maghrébine parce que c'était pas que marocain d'ailleurs, plus que maghrébine, pratiquement arabe. On disait que c'est pas normal qu'en Afrique et dans le monde arabe, on n'a pas des universités de rang mondial. Alors que le nombre de chercheurs, maghrébins et arabes de manière générale, est assez important au niveau international. On le trouve dans les grandes universités de ce monde. Et j'avais dit qu'il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose. Et donc l'idée, c'était de faire une université, de mobiliser cette diaspora maghrébine initialement et marocaine en particulier, pour donc édifier une université au standard international, répondant aux besoins, donc en tout cas particulièrement du Maroc, mais aussi de l'Afrique, et permettre à ces jeunes-là, et par conséquent permettre à des jeunes issus de milieux modestes d'accéder à ces universités. Donc c'était ça, je dirais en gros, à la fois le parcours qui m'a emmené donc à réfléchir. J'avais pris une année sabbatique en 2004. Je l'ai passé une partie à Sydney, en Australie, dans une université à Sydney, et une autre partie aux États-Unis. J'avais commencé à écrire les premières lignes sur le projet, donc à Sydney, sur l'Université internationale de Rabat.